Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur les élections en Afrique, les alternances, également le dialogue entre le peuple. Entre le peuple, aujourd'hui, nous avons sur ce plateau des invités de marque, je dis bien deux invités de marque, des hommes politiques de qualité exceptionnelle. À ma droite, M. Kabeya Kachama, secrétaire national adjoint aux relations extérieures du Congrès des démocrates pour le progrès social, CDPS en sigle. Chef d'entreprise, bien entendu, vous allez nous en parler un tout petit peu par rapport à cette fibre optique qui va nous permettre d'avoir le numérique, le vrai numérique, afin qu'on soit interconnecté. Tout à fait. À ma gauche, M. Raphaël Kibassa Maliba, président de la coopération des chambres de commerce du bassin du Congo, CCBF en sigle, président du groupe Multitech en Afrique, implanté en Europe et en Afrique centrale. Vous êtes secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, Union pour la démocratie et les progrès. Apparemment, on parle de progrès au niveau de vos partis. Alors, le progrès en RDC, on le voit comment, M. Kachama? Écoutez, dans toute configuration d'un pays, surtout pour les hommes politiques, lorsqu'on s'engage en politique, on vise le progrès social d'abord de son peuple, qui doit commencer par le progrès économique, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'économie en avant, mais l'économie au service du peuple, l'économie pour permettre en même temps les investisseurs à amortir leur investissement et à la population d'en profiter sur ces investissements-là. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes de tendance sociodémocrate. Nous voyons l'homme en premier parce que l'entreprise doit être au service de l'homme. L'homme, une voix. L'homme, une voix. Voilà. Alors, la voix, au niveau des élections, on voit les élections qui pointent à l'horizon, les élections qui approche, on voit aussi en RDC les glissements, on voit où on verrait pousser les élections, les échéances électorales avec la CENI. Aujourd'hui, il y a la caution du Conseil constitutionnel qui veut bonder dans le sens de ces régimes en place. Quelle est la lumière portée par rapport à cela? Écoutez, d'abord, la Constitution qui est en cours aujourd'hui, de 2006, cette constitution a été promulguée par le président de la République, donc par le pouvoir en place. Le respect de cette constitution est un devoir républicain pour chacun de nous. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont au pouvoir, pour l'ensemble du peuple congolais, il faut qu'on respecte la constitution. Donc c'est un texte fondamental auquel nous devons tous nous y appliquer. En ce qui concerne il y a un débat là-dessus sur le glissement, tout ça, mais vous savez que ceux qui sont au pouvoir ont tendance à vouloir, c'est la raison d'être d'ailleurs quand on fait la politique, ont tendance à vouloir conserver le pouvoir. Mais si on doit le conserver dans le bon sens, il n'est pas dit qu'au niveau de la majorité présidentielle, ils n'ont qu'un seul candidat, le président de la République, ce n'est pas interdit qu'on présente une autre personne. Tout ce qu'on demande, M. Joseph Kabila, en promulguant cette constitution, il sait très bien qu'il en avait pour 2 mandats. Et son deuxième mandat finit en novembre prochain. Décembre 2016. Décembre 2016. Donc, au niveau de la majorité présidentielle, ils peuvent facilement passer aux primaires pour désigner le meilleur candidat. Et nous, du côté de l'opposition, et le CDPS a toujours travaillé là-dessus, de façon à ce que nous puissions harmoniser nos projets de société, parce que le professeur Kankwenda, membre du Conseil national du CDPS, a publié une très bonne tribune dans Potentiel, où il parlait de la gestion des partis politiques en principauté. Le Potentiel, c'est bien entendu le journal qui est publié en RDC, en République démocratique du Congo. Donc, ce qui fait que pour beaucoup de chefs de partis, ils se considèrent comme des princes qui ne peuvent pas être contestés au sein de leur parti politique. Alors, vous, M. Kibassa Maliba, vous portez un nom historique. Dites-moi, c'est trop lourd de porter un tel nom?
Non, là, il ne s'agit pas du tout d'une lourdeur. C'est vrai que c'est une responsabilité. Parce que quand on porte un nom qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo dans une démarche de démocratisation, on est appelé à porter aussi des valeurs. Derrière ce nom, il y a des valeurs. Et ces valeurs-là nécessitent effectivement d'être à la hauteur des entendements de ce peuple congolais. Donc je pense que c'est plus une fierté qu'une lourdeur. Hein. Alors une fierté, alors quand on parle d'une fierté, vous avez beaucoup de casquettes. J'avais dit tout à l'heure en liminaire, vous êtes le président de la coopération des chambres de commerce du bassin du Congo. Alors quand on parle du bassin du Congo, on voit le Congo-Brazzaville, on voit également le Gabon, on voit la Centrafrique si on veut, et le pays de l'Est aussi, enfin, l'Est de notre pays, et qui est la RDC, et on voit le Rwanda, le Burundi, et également l'Ouganda, etc. Comment travaillez-vous avec tous ces voisins éternels de la RDC? Au fait, c'est comme le disait M. Kachama, c'est que l'économie aujourd'hui, pour réellement aller vers un développement de l'Afrique, en l'occurrence de la RDC, il faudrait créer une synergie économique avec nos voisins déjà au départ. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il était important de créer une structure de fédération des opérateurs économiques du bassin du fleuve Congo. Hein. Je vous rappelle ici, il s'agit des 10 pays du bassin du fleuve Congo, 9 qui entourent... J'en ai cité quelques... C'est très bien, 9 qui entourent la RDC. Et donc le fonds était de pouvoir apporter justement à la RDC le moyen le plus possible pour l'émergence économique, pour créer des emplois, afin que justement cette classe sociale, cette démocratie sociale que nous voulons, ce progrès social, puisse prendre un sens. Donc nous travaillons beaucoup avec les internationaux. Hein. D'ailleurs, hier, j'étais à Bruxelles avec des responsables de l'Union européenne pour réfléchir sur l'apport d'investissement que peut apporter l'Union européenne, par exemple, parce qu'on va au-delà de l'Europe. Hein. Nous avons des échanges avec des différentes entreprises étrangères. L'objectif, c'est de pouvoir apporter les meilleures solutions pour faire développer les entreprises, justement, du bassin du fleuve Congo, des 10 pays du bassin du fleuve Congo. Et nous réfléchissons et nous apportons aussi des solutions. Donc, c'est une démarche qui pourrait permettre réellement l'émergence économique, par exemple au Congo, RDC, et surtout dans ce pays, dans cette région de l'Afrique, qui est justement le bassin du fleuve Congo. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet concernant le dialogue. La diaspora congolaise ne veut pas entendre. La diaspora est complètement divisée. Vous allez donner vos avis respectifs là-dessus. Divisée concernant le dialogue prôné par la majorité présidentielle et également l'UDPS, que vous avez fait scission, bien entendu. Parlez-moi un peu rapidement, en 2 minutes, de votre scission. Pourquoi vous êtes parti de l'UDPS et pourquoi aujourd'hui vous êtes en CDPS? Écoutez, le CDPS s'est créé sur les fondamentaux du premier congrès jamais organisé par l'UDPS depuis sa création. En 2009. Vous commencez à fustiger l'UDPS, là? Non, je ne fustige pas, mais je donne l'historique. L'UDPS a été créé le 15 février 1982. On sait que sous le régime de Mobutu, l'UDPS fonctionnait encore sous le régime de clandestinité. Donc, il était impossible d'organiser le dialogue. Même après la libéralisation de l'espace politique en 1994 par le maréchal Mobutu, malgré ça, on n'a pas pu organiser le dialogue. Donc, on n'a pas pu organiser le congrès. Le congrès a été décidé à l'issue du dialogue intercongolais d'Afrique du Sud. Au vu de tout ce que nous avons connu en Afrique du Sud, parce que j'ai participé à ce dialogue en Afrique du Sud, au vu de tout ce que nous avons vécu en Afrique du Sud, des retours de Kinshasa, nous avons dit que l'UDPS doit être géré autrement pour concourir au pouvoir. Parce que l'UDPS ne devait pas fonctionner comme une ONG des droits de l'homme. Donc, le congrès de 2009, pour aller très vite en résumé, parce qu'on est pris par le temps. Congrès de 2009, qui a été convoqué régulièrement par l'organe statutaire, c'est-à-dire le collège des fondateurs, s'est tenu dans les règles suivant les statuts d'ailleurs qui avaient permis à son père, donc le président Kibasa Maliba, d'être élu président national lors du forum du centre Bondeko. Donc, ces résolutions-là ont été rejetées
par le président de facto de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi. Alors vous parlez le président de facto, donc c'est un imposteur en réalité. Non, je ne dis pas que c'est un imposteur. Je pose la question simplement. Non, ce n'est pas un imposteur, parce qu'il faut voir... Quand vous dites de facto, ça veut dire quoi de facto? Je m'explique. De facto parce que Kibasa Maliba a été élu démocratiquement au niveau du conclave du centre Bondeko. Aujourd'hui, nous n'entrerons pas. Je ne pense pas que ça serait opportun d'entrer sur les raisons des différentes UDPS. Hein. On ne parlerait pas de l'UDPS Kibasa, on ne parlerait pas de l'UDPS Tshisekedi. On ne parle pas de on ne parlerait pas de CDPS. Mais je pense qu'ici, il faut parler de l'état d'esprit de l'UDPS. Alors, l'état d'esprit de l'UDPS. Alors, pourquoi ne ferez-vous pas quelque chose où vous allez vous retrouver avec une certaine force? Mettez-vous ensemble. Vous allez répondre à ça. Justement, c'est une très bonne occasion parce que par surprise, je ne savais pas que j'aurais en face de moi le CDPS qui est de la même famille. Hein, donc on parle bien ici de la famille UDPS. C'est une très grande chose parce que ça fait depuis le début de l'année que je parcours le monde entier pour inciter ou du moins proposer la démarche de la réunification de l'UDPS. D'ailleurs, je crois, des forces UDPS, je précise, hein, parce que c'est très important. D'ailleurs, je crois qu'on s'est rencontrés, hein, M. Kachama, sur cette démarche. Hein, et je comprends tout à fait aussi votre historique d'avoir ajouté ce C à la place d'union. Et je comprends très bien que c'est peut-être certainement un ras-le-bol hein, de voir que les choses ne marchaient pas. Du côté de l'UDPS Tshisekedi, et que vous vous êtes dit avec les valeurs que vous portez, il serait bon que vous puissiez apporter ou du moins contribuer à l'évolution de l'UDPS en créant les CDPS. Mais moi, je vous invite justement dans cette démarche de réunification pour qu'on réfléchisse ensemble, qu'on revienne sur les valeurs fondamentales qui nous unissent. Hein, c'est UDPS qui représente les valeurs du Alors, vous allez vous embrasser sur la bouche par rapport à... Je l'espère vraiment, pas sur la bouche parce que ça serait dommage avec ce temps. De toute façon, le CDPS, oui. L'origine de la création de CDPS, parce qu'on a voulu faire la continuité des fondamentaux de la création de l'UDPS par les pères fondateurs. Bon, donc on ne va pas revenir sur la séparation entre UDPS Kibasa qui était parti bien avant, qui a participé aux différents... il faut pas, ça ne serait pas correct de dire à notre peuple que l'UDPS Kibasa était parti. Parce que de nos jours, excusez-moi de vous interrompre, de nos jours, ceux qui continuent dans les valeurs fondamentales, hein, les valeurs originelles de l'UDPS, c'est bien cette UDPS dite Kibasa. Mais en fait, en réalité, l'UDPS Kibasa, ni Tshisekedi, ne s'est retrouvé parti. Nous sommes restés dans le même... Ça, c'était des discussions. C'est des phases internes. Ça, c'est un débat interne à l'UDPS qui nous concerne alors, plus. Les mots doivent correspondre aussi. Alors, dites-moi, le dialogue, est-ce que vous êtes pour les dialogues ou contre les dialogues? C'est ça que je veux dire. Et puis, on va passer sur l'Afrique. Dire si les dialogues, c'est quelque chose de bien pour les Africains et pour les prochaines élections. Le peuple africain est fondamentalement, son fonctionnement est basé sur le dialogue. L'arbre à palabre n'est pas venu de l'Europe. L'arbre à palabre, c'est une richesse pour l'Afrique. Et dans nos villages, on a toujours trouvé des solutions autour d'un arbre. Alors, il y a l'arbre à palabre, nous avons notre arbre à palabre ici aujourd'hui. Trouvons une solution par rapport à cette affaire qui divise l'UDPS, CDPS, Kibasa et autres. Le CDPS, lors des élections de 2011, compte tenu que tout le monde, toute la classe politique, majorité, opposition, avait reconnu que les élections ne s'étaient pas déroulées correctement, le président national de CDPS, l'ambassadeur François-Xavier Belchika, a tenu une conférence de presse pour demander à la classe politique de se retrouver pour ouvrir un dialogue, pour sauver le pays. Alors, donc le dialogue là, maintenant... Alors, pour le dialogue là... Il n'y a pas de faux fuyants. Non, il n'y a pas de faux fuyants. Pour ce dialogue là, nous avons posé les conditions. Alors, les conditions... Le dialogue, oui. Alors, le dialogue, oui, mais autour de l'harmonisation du calendrier électoral dans le cadre de la Constitution en cours. C'est-à-dire, quel article de la Constitution vous voulez utiliser? L'article 70? Tout à fait. Donc, le mandat du président s'est terminé en 2016. Voilà. Et nous avons demandé à ce que la priorité soit accordée, parce que le gouvernement dit qu'il est à court, il n'a pas d'argent. Donc, que la priorité soit accordée aux élections législatives et présidentielles de 2016. Les élections locales peuvent être reportées après 2016. Mais constitutionnellement, les élections doivent avoir lieu
dans le respect de la Constitution en 2016. Alors, dites-moi, alors vous, les dialogues, mais, pour vous, non, nous sommes tout à fait contre ce dialogue qui est inopportun. Voilà. Je suis désolé, Monsieur Kachama, je sais que nous partageons des valeurs fondamentales sur le progrès social pour notre pays, mais je crois que le dialogue que propose actuellement le président Kabila, le président actuel, est inopportun. De quel dialogue nous voulons parler? L'objectif de ces dialogues, c'est quoi? Il me semble que ça n'a même pas été défini de manière claire. Le peuple congolais aujourd'hui n'a pas besoin d'un dialogue. Le peuple congolais a besoin d'un changement, d'une alternative. Ils veulent absolument qu'il y ait un autre pouvoir à la tête de ce pays. Pourquoi est-ce qu'en dernière minute, nous serons là en train d'accentuer sur ces dialogues? J'attire votre attention que lui-même, Kabila, n'a même pas accentué sur ces dialogues. Il a posé la question, qu'est-ce que vous attendez de moi, par exemple? Il a cité le fondateur Tshisekedi sur les négociations qu'il y avait depuis 2011, depuis les élections de 2011, où il y a eu des problèmes entre l'élection de M. Tshisekedi et l'élection du président Kabila. C'était des négociations qui ont été prévues. Mais aujourd'hui, accentuer sur les dialogues, c'est voiler la face, c'est essayer... Je pense que vous m'aviez mal compris. Non, mais attendez, parce qu'il s'agit... Non, excusez-moi, il s'agit ici du dialogue. Nous avions proposé le dialogue début 2013 parce qu'on avait publié, un calendrier alternatif, un calendrier complet, et on a demandé à ce que la CENI puisse prendre en compte ce calendrier de façon à ce que nous puissions harmoniser. Mais, mon cher professeur, nous devons aller aux élections. Tout le monde cherche à aller aux élections, mais on veut que ces élections aboutissent dans la paix. C'est pour cela qu'en 2013, lors de la conférence de presse... Je vous pose la question. Pardonnez-moi, je vais reprendre la main concernant ces débats. Dites-moi, 14 mois de l'échéance, 14 mois du fin de mandat de ces présidents, 14 mois, à peu près 14 mois, si on calcule, 14 mois. Dites-moi, dialoguer avec quelqu'un qui est en train de partir ou son mandat prend fin? C'est pas rentrer dans la compromission? C'est pour cela que nous trouvons... Est-ce que ce n'est pas rentrer dans la compromission? Au moment où nous avons proposé le dialogue en 2013, c'était pour harmoniser le calendrier. Au jour d'aujourd'hui, nous trouvons que c'est inopportun pour faire le dialogue. Quand vous avez mentionné en 2012 le dialogue... Ouais. Personne ne nous a suivis. Non, on vous a traité de traîtres. Tout à fait. En commençant par nos amis délimités qui ont cru que nous étions corrompus par le pouvoir parce qu'eux, ils étaient dans une démarche de l'impérium. Corrompus, vous avez une enveloppe à me ramener je ne sais pas. Non, mais c'est pour cela, nous sommes des responsables politiques. C'est-à-dire que derrière nous, nous drainons une masse, nous drainons un peuple. Aujourd'hui, ce peuple est totalement contre ce dialogue. Ce peuple a besoin... Vous vous rendez compte? À Bruxelles... Ça, c'est le peuple congolais de la diaspora. Mais le peuple que nous voyons aussi au Congo, à Kinshasa, qui font des manifestations. D'ailleurs, il y a des marches qui est prévues pour le 15 au niveau national et pour le 19 au niveau international. Le peuple ne veut pas de ce dialogue. Il faudrait que nous puissions arriver à dire la réalité de la volonté du peuple. Aujourd'hui, ce dialogue est inopportun. Alors, dites-moi la proposition. Que proposez-vous? CDPS et bien entendu IDPS réunifié. Vous allez vous mettre ensemble pour créer un parti fort, retrouver le vrai IDPS? Écoutez, nous avions... Vous voulez tirer toujours la couverture pour vous-même? Non, je n'étais pas la couverture. Tout le monde veut devenir président de la République. Non, pas du tout. Tout Africain veut devenir président. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pas du tout. De toute façon, j'ai suivi un débat là-dessus où l'opposition en Afrique, très souvent, face au camp du pouvoir, s'il n'arrive pas à faire le changement, c'est parce qu'il y a l'ego personnel. Nous ne sommes pas dans cette démarche de l'ego personnel. Nous sommes dans une démarche où nous pouvons, s'il faut passer par le primaire, on passera par le primaire. Alors comment, de façon à ce que le meilleur... Comment vous allez vous organiser en 15 mois là, 15 mois de... C'est pour ça. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Alors, comment ça se parler là? On se parle. De toute façon, il sait très bien que son président a eu un dialogue. Le président Lumbu Maloba. Lumbu Maloba. Parce qu'il y a plusieurs présidents. Non, le président de l'IDPS Kibasa a eu l'entretien avec le président Belchika. Oui. À Kinshasa. Très bien. Il y a un mémorandum qui lui a été remis sur la vision de l'UDPS, de CDPS, pardon, sur la façon dont nous pourrions reconstituer une force commune. Très bien.
Nous venons de la même famille. Cette réunification ne doit pas porter des barrages ou des empêchements, parce que nous nous connaissons. Donc, il faudrait d'abord qu'on se retrouve ensemble. Autour des valeurs, pas se retrouver pour se retrouver. On ne veut plus retomber Monsieur dans Kachala, les mêmes erreurs. vous m'aviez permis de vous mais répondre. autour des valeurs. Nous devions se retrouver, se réunifier autour des valeurs fondamentales de l'UDPS. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut amorcer la démarche. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'au niveau national, que nous avons reçu, il y a des centaines de cas de l'UDPS qui reviennent à la 12e rue, qui a toujours été le siège historique. Je suis très loin de vous informer cela, qui reviennent dans cette démarche de réunification. Ici, au niveau de la diaspora, j'ai rencontré tous les cadres de l'UDPS, que ce soit M. Mpouila, fondateur Capital. Pardonnez-moi, oui. terminer. Oui, et ces derniers ont tous opté pour la démarche de la réunification. La réunification. Alors, quand on voit l'âge du président de la République, aujourd'hui, on le sait aujourd'hui, le président de l'UDPS, c'est un lapsus. Il voulait devenir président de la République, mais il a refusé de devenir président de la République. Alors, dites-moi, son âge, 85 ans, est-ce qu'il est toujours en droit de gérer ces grands partis nationaux, ce que vient de dire, un patrimoine national. Mais écoutez, vous êtes en train de fuir mes questions. Non, je ne fais pas vos questions parce que là, c'est une question interne à l'UDPS. Mais vous avez une vision aussi par rapport à cela. Si je vous pose la question, Mugabe, aujourd'hui, il a 85 ans, dites-moi, est-ce qu'il est capable de gérer un pays? Moi, je pense que... il a 85 ans aujourd'hui, est-ce qu'il est capable Je pense que les leaders politiques... aujourd'hui, si aujourd'hui, Sassou, il a plus de 78 ans. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on cherche? C'est que notre position est simple. Les leaders africains doivent apprendre à prendre du recul et de la retraite pour propulser les jeunes générations devant. Très bien. Quand je parle de jeunes générations, on peut avoir, ce n'est pas au niveau familial. C'est faire... Donc ce n'est pas une boutique familiale. Vous êtes en train de jeter la pierre... Ce n'est pas un ligablo familial. Vous êtes en train de jeter la pierre à Tshisekedi. Ça, c'est vous qui me faites dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais c'est vrai qu'en réalité, il faut être sincère avec soi-même. Il faut permettre au fondateur Tshisekedi de vivre non seulement une retraite apaisée, parce qu'il aurait constaté que aujourd'hui, les membres de l'UDPS et les cadres de l'UDPS ont réellement pris leurs responsabilités, surtout aussi lui permettre de voir la victoire de l'UDPS dans cette retraite, pour que lorsque Dieu l'appellera comme nous tous, qu'il puisse apporter la nouvelle à ceux qui ne sont plus, qui ont payé de leur sang, qui ne sont plus présents dans cette démarche. Ça, c'est un travail que vous devez faire en interne. Mais c'est ça que je fais avec vous autres aussi. Restons dans la région, parce qu'on est régionaliste, si on veut. Restons dans la région. Et aujourd'hui, il y a le dialogue au Congo-Brazzaville. Que pensez-vous de ce dialogue? Je pense la même chose qu'au Congo-Kinshasa. Je pense que le président Sassou devrait... il a dirigé ce pays pendant plusieurs années, depuis l'indépendance. Il a toujours été dans le sillage du pouvoir. Je pense que son entourage devrait le conseiller à prendre une retraite et vivre sur place au Congo-Brazzaville pour voir son œuvre continuer et ne pas faire sombrer encore le Congo dans une guerre telle qu'on l'avait connue en 1997, une guerre tribale qui va encore faire couler beaucoup de sang. On n'a pas besoin de ça. Je suis très content de voir qu'on démontre de plus en plus, de manière vraiment collective, que la démarche de dialogue n'est pas opportun, que ce soit ni pour la République démocratique du Congo, ni pour le Congo Brazzaville. Pourquoi? Parce que justement, il ne faudrait pas toujours pousser nos différents présidents à se retrouver dans une retraite forcée à la CPI. Pourquoi? Parce que cette démarche de dialogue va pousser des incitations populaires et ça va créer des bains de sang et ils se retrouveront tous en train de passer leur retraite à la CPI. Donc, il faudrait les amener à une compréhension claire. S'ils veulent vivre et rester encore vivre la démocratie dans leur pays, il faut qu'ils sachent accepter l'alternative. Il faut qu'ils sachent accepter le changement. Il faudrait qu'ils le vivent au sein de leur propre pays. Parce que cette démarche de dialogue
va réellement créer un bain de sang et une situation chaotique dans nos deux pays. Alors, tout ce que moi j'invite tous les dirigeants d'Afrique centrale, parce que souvent c'est l'Afrique centrale et l'Afrique francophone qui a un problème. On s'inspire de l'Afrique anglophone. Très bien, on s'inspire, voilà. On a vu en Tanzanie Kikwete qui a présenté son remplaçant, son poulain, parce qu'il est fait mandat, il respecte la Constitution. On a vu au Ghana, John Rawlings vit au Ghana. On a vu le changement formidable au Nigeria, où tout le monde s'attendait à une guerre civile au Nigeria. Je souhaite que les dirigeants de l'Afrique francophone, de l'Afrique centrale, puissent s'inspirer de tous ces exemples-là. Il y a une vie après le pouvoir. Une vie après le pouvoir. Ouais. Un mot par rapport à votre atterrage. Ça n'a rien à voir avec le débat, mais un mot par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est aussi la communication régionale aussi. Comment vous allez vous procéder? Il y a eu un détournement de 500 millions de dollars en RDC par rapport à cette histoire d'atterrage. Alors, comment voyez-vous je suis un ancien des télécoms. J'étais sous-directeur. Vous êtes ingénieur? Je suis ingénieur télécom. Très bien. Et j'étais sous-directeur. J'ai piloté le projet. Le projet là, devait commencer depuis 1982. Ça a été bloqué dans les relations entre l'Angola et le Zaïre à l'époque de Mobutu, parce que comme on n'avait pas le centre d'atterrage, on devait faire une interconnexion à partir de Soyo en Angola. Mais les relations entre l'Angola et le Zaïre à l'époque étant un peu difficiles, on n'a pas pu aboutir à ça. L'avenir alors? L'étude était déjà faite. L'avenir... comme j'ai publié deux articles. Premier article, j'ai tiré attention aux gestionnaires de la société et au gouvernement que dans tous les pays, le Congo c'est un sous-continent, et si on doit voir le développement du pays, il faut les infrastructures. Il y a les infrastructures routières et il y a la communication. Et le réseau de télécoms, c'est un réseau qui peut booster l'économie du pays. Alors l'économie, pourquoi je parle de l'économie, pardon, pourquoi je parle de télécom? Forcément, donc le numérique va permettre aujourd'hui de se communiquer, le Congo-Brazzaville, les autres, même si on veut confisquer le pouvoir, les gens vont se passer les mots, tout ça, pour pouvoir aller aux élections. Alors, pour cette histoire de dialogue, je reviens rapidement pour cette histoire de dialogue. Est-ce qu'il y a un compromis entre la famille Tshisekedi et le pouvoir en place, parce qu'apparemment, on a prévu la primature pour Félix Tshisekedi. Dites-moi. Je ne suis pas au parfum, mais je lis comme tous les Congolais. Il y a eu un pré-dialogue à Bruxelles, un dialogue en Italie, et là ce matin... Un dialogue à Katimini, hein, faut pas le dire. Justement. Et puis là, je lisais ce matin, il y a un dialogue à Ibiza en Espagne. Non, il y a une chose qu'on doit... S'il y a des manifestations du peuple congolais à cette démarche-là, c'est parce qu'en 2011, rappelez-vous, lors de la crise post-électorale, M. Tshisekedi a demandé au peuple de dormir tranquille. Il est en train de s'arranger pour prendre le pouvoir. Alors, quand on entame ce genre de dialogue, il ne faut pas le faire en catimini. Il faut retourner vers ce peuple pour dire, pour du réel politique, voilà la situation du pays. Pour s'en sortir, j'entame telle démarche. Mais c'est cette démarche-là qui est contestée par... Alors, concluez. Alors, est-ce qu'ils ont eu leur pactole, ils ont mis dans la poche et je pour aller mais rapide, en 20 minutes, en 20 secondes. Justement, de voir une Afrique organisée. Justement, c'est ça qui éviterait tous ces amalgames que j'entends tout à l'heure sur la question économique. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour cela que nous avons créé cette coopération de chambres de commerce. La famille Tshisekedi, Félix Tshisekedi à la primature. Bon, alors, Félix Tshilombo à la primature, ce sont des informations que nous avons tous les jours. Mais l'objectif est, du moins la démarche est une démarche individuelle. Si Félix Tshilombo veut devenir Premier ministre, effectivement, c'est tout à fait normal qu'il aille négocier avec celui qui détient les clés du pouvoir pour l'instant. Parce que le pouvoir, c'est au peuple. C'est une trahison. Mais on termine. L'UDPS n'est pas du tout dans cette démarche. Cette démarche engage la personne de Tshilombo. La personne, très bien. Voilà. Alors, voilà, donc on n'a pas assez de temps pour continuer à discuter sur ces questions importantes concernant le dialogue en Afrique, particulièrement en RDC, où le pays, c'est ce qu'on appelle un sous-continent, 65 millions d'habitants. 70, mais on n'a pas fait le recensement, donc on n'a pas vraiment le vrai chiffre par rapport à ça. On peut dire une seule chose, il faut écouter le peuple. Le peuple est sorti le 19, le 20, le 23, le 24 janvier dernier
Le peuple a été massacré par, bien entendu, la police militaire en place. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers un compromis entre le peuple et les partis politiques ou le parti d'opposition, afin de trouver un compromis pour que le pays sorte de l'ornière. Je vous dis merci, à très bientôt, au revoir.